Bonjour Sylvain Laval. Bonjour. Le bloc communal gère 700 000 km de voirie, 120 000 ouvrages d'art, sans ressources dédiées. L'AMF estime qu'il est temps de remettre entièrement à plat le modèle du financement de la route. Quelles sont vos propositions? Oui, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons que notre propre budget pour faire face à cela et nous n'avons pas de ressources affectées. Donc, nous proposons plusieurs mesures. Tout d'abord, nous estimons qu'une grande partie des amendes de police de la circulation que les maires mettent puissent revenir aux caisses des communes. Malheureusement, cela va essentiellement à l'État aujourd'hui, donc c'est une anomalie et il y aurait aussi un dispositif pédagogique outre le flux financier qui nous permettrait d'entretenir les voiries. Nous proposons également que les concessionnaires réseaux qui viennent ouvrir nos routes pour les réseaux d'eau, d'électricité, de fibres, de gaz par exemple, contribuent aussi via une imposition forfaitaire un peu plus importante parce qu'ils rebouchent les trous qu'ils créent, mais ils ne rénovent pas structurellement les voiries qui reviennent in fine à la charge des communes ou des intercommunalités. Et puis, nous pensons que dans le cadre du débat national sur la fin des concessions autoroutières à l'horizon 2030, nous pourrions avoir une fraction potentiellement qui serait affectée aux routes locales. Un autre sujet, on reste dans les transports. Quel bilan pouvons-nous tirer aujourd'hui de la création des autorités organisatrices de la mobilité dans les territoires ruraux? On se souvient qu'à l'époque, Elisabeth Borne, qui était chargée de ces questions, promettait d'en finir avec ce qu'elle appelait les zones blanches de la mobilité. Est-ce un échec? Et si oui, pourquoi? Alors c'est un bilan en demi-teinte, puisque l'intention de la loi d'orientation était une bonne intention, tout à fait louable, que nous partagions d'ailleurs et que nous avons soutenu à l'époque. Mais force est de constater aujourd'hui que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, puisque dans de nombreux territoires ruraux, peu denses, il ne s'est pas passé grand-chose, pour ne pas dire rien. Parce que ce qui a été prévu ne permet pas une organisation adaptée aux besoins des habitants du territoire. C'est-à-dire que vous laissiez un choix de liberté, d'organisation, sans structuration particulière, dans une période où les maires étaient occupés à la sortie du Covid, à gérer l'intégration de leur population dans des bonnes conditions sanitaires, où il y avait des arrivées d'élections régionales derrière. Et donc le débat n'a pas eu lieu clairement dans ces territoires-là. Et nous rendons compte que de nombreux territoires n'ont rien fait sur cette question parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment orientés pour cela. Et donc le résultat, c'est qu'il y a des habitants qui n'ont pas de réponse en matière de mobilité dans ces zones-là, ce qui n'est pas acceptable. Et donc nous appelons à ce que nous puissions réorganiser les choses en rouvrant la prise de compétences mobilité pour ceux qui le souhaiteraient. Ce n'est pas une obligation. Il y a des endroits où des choses ont été faites et tant mieux et ça fonctionne. Mais là où il n'y a rien eu, il faut leur donner la possibilité de pouvoir se réorganiser. Et nous conseillons plutôt le regroupement de plusieurs intercommunalités dans des logiques de bassin de vie avec des syndicats mixtes par exemple qui permettraient de faire des choses en mutualisant les moyens parce que nous savons que ce sont des territoires aux ressources limitées et donc une commune seule n'est pas en capacité de répondre à ce besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que pour bien comprendre, les communautés de communes qui n'ont pas choisi de prendre de la compétence, aujourd'hui elles ne peuvent plus puisque Oui, le délai est passé. Vous demandez que le délai soit rouvert pour que ce débat soit remis dans ces territoires et qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, s'organiser. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, veut une nouvelle loi cadre sur les transports qu'il annonce pour le mois de décembre. Quelles vont être les propositions de l'AMF pour cette future loi cadre, notamment en matière d'évolution du versement transport? Alors sur le versement mobilité, nous avons toujours dit la chose suivante, mais qui était avant le versement transport, c'est que c'est un outil qui remplit aujourd'hui un besoin qui est très important. Les autorités organisatrices ont besoin de recettes pour fonctionner, comme pour le reste d'ailleurs, et c'est une recette qui est affectée. Donc c'est plutôt une bonne chose. La question, c'est que ce n'est pas une ressource illimitée, puisqu'elle est dépendante de la conjoncture économique, puisque je rappelle qu'elle est assise sur la masse salariale. Donc évidemment, quand l'économie ou la conjoncture ralentit, il paraît difficile de demander une contribution supplémentaire au monde économique qui doit faire face au maintien de l'emploi. Et c'est la position de l'AMF que de dire soyons prudents avec cet outil qui existe, qui a des effets positifs, mais qui ne peut pas être manié de manière infinie et qui doit être bien pesé dans les bons contextes au bon moment, c'est-à-dire est-ce que nous avons une assiette économique capable de supporter des contributions supplémentaires et est-ce que la recette sera affectée à une amélioration réelle d'offres pour nos concitoyens qui attendent plus et mieux de mobilité. Et alors c'est si ces conditions sont réunies dans un dialogue territorial avec les acteurs économiques que nous pouvons envisager une évolution du versement mobilité. Donc le principe de faire bouger les choses est souhaitable, mais il ne peut pas s'appliquer à n'importe quelle condition. Et donc l'AMF, là-dessus, veut être dans un dialogue aussi étroit dans les territoires avec les acteurs économiques, puisque la situation n'est pas la même d'une agglomération à une autre.
Mais le versement mobilité, on ne peut pas s'en passer. Non, aujourd'hui, on ne saurait pas s'en passer parce que c'est dans les territoires des dizaines, des centaines de millions d'euros qui viennent contribuer au fonctionnement de nos services de transport au sens large du terme. Donc, si nous le supprimions, qui viendrait s'y substituer? Nous voyons bien que dans le contexte, lorsque nous supprimons des impositions, malheureusement, nous ne sommes pas capables, en tout cas l'État n'est pas capable aujourd'hui de venir compenser convenablement les choses. Nous avons eu des exemples fiscaux par le passé et dans la conjoncture actuelle, ça ne paraît pas crédible. Voilà. Après, évidemment, toute réforme est toujours regardable, mais il nous semble que ce n'est pas le bon moment. Mais pour autant, il ne faut pas non plus prôner des hausses totalement démesurées ou excessives dans un contexte qui ne le permettrait pas. Merci beaucoup, Sylvain Laval. Merci à vous.